Alors, Jonathan Harvey, bonjour. Bonjour André. Merci beaucoup d'être Ça va là. bien? Ça va très, très bien. Oui, Merci à toi. C'est une belle opportunité. oui. Ben, c'est ça, on s'est échangé quelques courriels et j'ai cru que nos auditeurs pourraient être intéressés par ton histoire. Tu es naturopathe, mais d'abord, parle-moi un petit peu de ton cheminement. Toi-même, tu as eu des problèmes de santé. Comment ça s'est passé? Euh, j'ai toujours été, j'ai toujours eu une très bonne constitution physique. Tu sais, j'ai toujours eu de l'énergie à revendre, sauf que j'ai toujours eu des problèmes, des petites douleurs, douleurs articulaires, mal de tête, allergies. J'ai toujours eu des bobos depuis que je suis jeune. Puis, j'ai essayé de fonctionner dans le fond comme tout le monde, en faisant ce qu'il y avait à faire, hein, aller à l'école, puis travailler. Puis, vers 27 ans à peu près, là, j'ai eu des problèmes sévères. Là. Je faisais une candidose. Donc, c'est-à-dire que quand je prenais des quantités de sucre importantes, ben, des fois, mes bras engourdissaient, je devenais étourdi, des choses comme ça. Fait que là, j'étais allé voir le médecin. Le médecin dit, ben, t'as rien. Tout est beau, tout est parfait. T'es exceptionnel même au niveau de mes résultats de santé. Donc, moi, je le savais que j'étais malade à un moment donné. Ouais. C'est évident. Hein? À l'époque, étais-tu une bébête à sucre? Absolument, absolument. Écoute, je mangeais comme la majorité des gens, là, les repas transformés, des sucres, barres de chocolat. Et puis, c'est ça, vers 27 ans, je suis allé voir finalement un naturopathe qui m'a euh, aidé à comprendre que mon foie était profondément malade puis que je faisais une candidose, donc c'est-à-dire un débalancement profond de tous les champignons dans le corps. Fait que là, après 2 ans de coupure de sucre intensive, j'ai réussi à réparer mon foie avec des herbes, avec des traitements glandulaires de bœuf, des choses comme ça, en tout cas, des techniques de naturopathie. Là. Puis, en réalité, c'était juste un patchage temporaire. Fait que j'ai réussi à fonctionner normalement pour un autre à peu près 10 ans. Là, j'ai commencé à boire beaucoup de café et tout ça. Fait qu'avec le temps, j'ai surstimulé mon organisme pour continuer à fonctionner normalement. Mais je sentais qu'il y avait des choses qui étaient en train de diminuer au niveau de certaines facultés. Exemple, j'avais des pertes de mémoire de temps en temps. J'avais des douleurs articulaires qui persistaient. La digestion était difficile. Euh, Qu'est-ce que j'avais d'autre? Écoute, j'ai tellement eu de problèmes de santé que ça me prendrait une liste pour pouvoir vraiment toutes les énumérer. Fait que je vais y aller selon ce qui me vient. Puis c'est ça. Puis vers à peu près 30, 37, 38 ans, là, c'est là que mon système il est vraiment lâché. Mon système il est vraiment arrêté. C'est-à-dire j'ai épuisé toutes mes valeurs vitales parce que mon système nerveux était sous stress permanent. Tes valeurs quoi? Par les valeurs vitales. C'est-à-dire, ce Vitales. qui fait qu'on est en vie, on a de l'énergie. Ben moi, mon énergie, elle s'est éteinte. Puis là, ben là, les organes ont arrêté de fonctionner, ou en tout cas, on va dire, ils fonctionnaient juste au minimum pour me garder vivant. J'étais malade à tous les mois, j'avais un rhume ou une grippe. Je n'avais plus aucune tolérance à rien. Je faisais des allergies l'automne, l'herbe à poux, ça durait 3, 4 mois où si je ne me médicamentais pas 2 fois par jour, j'étais non fonctionnel. C'est-à-dire que je coulais tellement du nez, ça brûlait tellement au niveau des yeux, du palais, que je n'avais plus aucune concentration. C'est ça. Puis à 38 ans, là, j'avais plein de problèmes de santé. Donc, j'étais devenu impuissant sexuel. Donc, ça ne marchait plus parce que mes surrénales étaient totalement à plat. Le système glandulaire ne fonctionnait plus non plus. Je faisais des allergies aux ondes électromagnétiques, c'est-à-dire je réagissais au Wi-Fi, aux ondes cellulaires. Quel Je genre de faisais de symptômes? l'insomnie, insomnie permanente à toutes les nuits. Donc, à toutes les nuits, je me réveillais vers 3 heures du matin. Je suis capable de me rendormir. Quand j'allais au travail, parce que le travail, c'est un environnement qui est quand même excessivement pollué au niveau des ondes, euh, je venais les mains froides dans la journée. Il fallait que je sorte. Puis quand je sortais dehors, ben, ça finissait par se replacer en dedans de 15 minutes. J'avais des migraines au moins 4 fois par semaine qui duraient facilement la moitié de la journée, qui diminuaient quand je sortais de l'environnement. Puis ça, c'était pas mal les symptômes que j'avais au niveau de l'électrosensibilité. Mais sinon, j'avais de l'emphysème pulmonaire diagnostiqué par le médecin. Emphysème, as-tu Euh, fumé? Emphysème pulmonaire. Est-ce que tu fumais? Et non, j'avais quand même consommé un peu de cannabis dans le passé, mais je n'étais pas un grand consommateur et je n'ai pas fumé beaucoup dans ma vie. Donc là, c'était difficile à expliquer. Avec le temps, j'ai réalisé que mon emphysème pulmonaire est principalement causé par la consommation de gluten. Donc, le gluten va congestionner le poumon et ça fait les mêmes symptômes qu'un fumeur.
Ça, est-ce Après que ça, j'avais... je peux t'arrêter Oui, là-dessus? Parce que mon père en a absolument. fait. C'est très sérieux. C'est des trous dans le poumon carrément. Est-ce que ça peut se résorber, ça? Oui, ben absolument. Moi, je suis en voie de guérison de ce côté-là, là, on va dire peut-être à 80% là, jusqu'à maintenant. Mm. Il y a des gens qui nous écoutent qui seraient surpris que le gluten cause des trous dans les poumons. Par contre, on sait que ça peut rendre l'intestin perméable. As-tu des études là-dessus que tu pourrais m'envoyer? Non, j'ai pas d'études. Moi, je me fie sur mon expérience et sur ce que je lis sur Internet, dans le fond, avec les groupes qui font le même cheminement que moi. Et le gluten est une protéine qui va irriter les tissus. Donc, je ne sais pas, je ne peux pas t'expliquer exactement qu'est-ce qui se passe au niveau du poumon, si ça va faire les mêmes effets que quand on est un fumeur. Mais moi, si je mange du gluten, présentement, je vais sentir que le poumon va se congestionner un peu puis qu'il va moins bien fonctionner. Donc, Ah, moi, j'ai découvert que ma source principale de problème au niveau pulmonaire, c'est le gluten. Ça ne veut et pas dire que j'en consomme pas. Ça m'arrive d'en consommer présentement un peu de temps en temps. Mais quand j'en consomme, j'ai le comeback là, qui vient. Je le sens, je vois. Ah, ma respiration est un petit peu plus lourde, ça va, je me sens un petit peu moins léger. Tu sais, il y a des choses comme ça. OK. Juste pour être sûr, est-ce que c'est un médecin de famille ou un pneumologue qui a dit que c'était vraiment de l'emphysème? Médecin de famille. OK. Mais je sifflais, écoute, je respirais, là, puis ça sifflait, là, puis je veux dire, c'était quand même évident. Là. On n'a peut-être pas eu le diagnostic du pneumologue, mais je veux dire, en tout cas, comme dit, je suis pas un fanatique de la médecine moderne, donc je ne suis jamais allé pousser plus loin. D'ailleurs, tous les autres problèmes de santé n'ont pas été diagnostiqués par le médecin. Parce que les médecins, quand j'allais faire des diagnostics, premièrement, ils ne le voyaient pas. Et à un moment donné, à force de sentir mon corps, j'ai fini par avoir les symptômes. Je veux dire, je les connais, les symptômes. J'ai vu aussi sur Internet toutes les descriptions. Puis en étudiant la naturopathie, ben là, c'est devenu totalement évident. Je veux dire, tous Ouais. ces symptômes-là là, qu'on... OK. Puis parle-moi de cette Après ça, formation-là de naturopathie, parce qu'il y a plusieurs écoles différentes au pays. Il y a des endroits où c'est 3 ans à temps plein. Est-ce que c'est ton cas? non, moi, ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai commencé vers 37-38 ans à prendre en main ma santé, euh, j'ai commencé à lire des livres de plusieurs naturopathes, de grands naturopathes, là, comme, non, Paul Carton, il n'était pas naturopathe, il était docteur. Après ça, Arnold Lirette, Thierry Casasnovas en France, qui je ne sais pas s'il est naturopathe. Euh, Robert Morse aux États-Unis, qui pratique depuis 40-50 ans. Après ça, Herbert Shelton, tous les grands là, qui ont Oui. Jensen aussi. Puis, dans le fond, étant donné que j'étais en situation de détresse, j'ai étudié ces œuvres-là longtemps, c'est-à-dire c'était plusieurs heures par jour, non-stop. Là. C'était devenu comme ma priorité. Donc, après un an et demi, je me suis rendu compte que j'aimais, je veux dire, j'en mangeais. Puis que je voyais des naturopathes, des interviews sur Internet ou des choses comme ça. Puis je me rendais compte que j'avais toutes les connaissances finalement intégrées pour le devenir. Donc, je suis allé faire une formation. J'ai fait une formation en ligne sur Internet et puis à mon rythme. Avec quelle école? Ah, écoute, par cœur, là, je peux vous le donner 2 secondes. C'est l'Institut. Puis avant, tu étais dans Voyons. quel domaine en passant? Qu'est-ce que tu faisais comme métier? Moi, je suis en informatique. Je travaille en informatique. Est-ce Donc, que je tu suis fais encore administrateur de de système. fais encore de Oui, je l'informatique? fais encore absolument à temps plein. Par contre, j'ai une entente qui me donne des plages horaires. Des fois, quand je veux faire des traitements naturopathiques, ben, on me laisse comme la liberté, on va dire, de pouvoir faire ça. Pour éventuellement, peut-être avec le temps, devenir, j'aimerais bien temps plein ou en tout cas temps partiel. Mais pour l'instant, je fais encore de l'informatique parce que je ne peux pas gagner ma vie avec ce que je fais. Surtout que j'ai une approche qui est quand même un peu, on va dire, marginale. Hein? Et puis, je ne vois pas avec on va dire, la philosophie de la supplémentation et de patcher le symptôme. Moi, je travaille vraiment au niveau de ramener, finalement, de cultiver la santé qui, à long terme, ben, à court et long terme, va éliminer la maladie, finalement. On travaille à créer de la santé au lieu de s'attarder aux problèmes de la maladie. Ça ne veut pas dire qu'on l'ignore, là, mais c'est comme ça. Donc, l'école, c'est l'Institut de formation naturopathique, qui C'est au est un Québec? institut en ligne, oui, c'est au Québec, qui a été fait avec
je ne dirais pas qui a été fait, mais qui existe à cause c'est un grand naturopathe qui est membre des collèges du naturopathe du Québec. Je pense qu'il est décédé récemment. Mais c'était un des grands là, au niveau qui ont initié les mouvements naturopathiques au Québec. Je peux vous donner son nom. Je n'ai pas une grande mémoire. Guy Bohémier. Et puis Guy Bohémier, c'est ça. En tout cas, moi, j'aime beaucoup sa philosophie de naturopathie parce que c'est justement, lui, ce qu'il préconise, c'est que le corps a la capacité de se guérir. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne met pas vraiment en valeur au niveau de la médecine moderne. On pense que le corps est débilitant, c'est-à-dire que il est malade, on ne sait pas pourquoi, hein, ça t'est tombé sur la tête par hasard. Mais en gros, quand on étudie cette naturopathie-là, qui est plus hygiéniste, en réalité, c'est qu'on comprend que le corps a toutes les capacités de pouvoir se guérir par lui-même, dans la minute où on lui laisse l'opportunité de le faire. C'est-à-dire que si on donne du repos à notre corps, on lui apporte une bonne alimentation qui est on va dire, en synergie avec sa constitution, ce qui se passe avec le temps, c'est que le corps, il va commencer à éliminer finalement toutes les obstructions au niveau des liquides du corps que les anciens appelaient les humeurs. Hein, ce n'est pas pour rien qu'on appelait ça les humeurs. C'est que nos liquides internes, dans lesquels toutes nos cellules baignent, influencent le fonctionnement de la cellule. Donc, si le liquide devient congestionné, bien, à ce moment-là, les cellules ne peuvent plus bien respirer, ils ne peuvent plus bien s'alimenter et surtout, ils ne peuvent plus bien éliminer leurs déchets. Et là, les déchets vont stagner dans l'organisme et c'est ça qui va finalement, à la longue, va créer de l'inflammation et va créer la maladie. Donc, quand on travaille finalement à avoir un bon équilibre de vie, une bonne hygiène, une bonne alimentation, avoir des repos qui sont on va dire, en accord avec ce qu'on est capable de donner, c'est-à-dire on peut faire des jeûnes intermittents, on peut aller courir, aller marcher dehors. Il y a plusieurs façons de faire des repos. Parlons-en justement, toi, qu'est-ce que tu as fait concrètement et est-ce que tu l'as fait tout seul en autodidacte ou avec un ou d'autres thérapeutes particuliers qui t'ont vraiment aidé? Moi, je l'ai fait en autodidacte. Donc, j'ai lu beaucoup, je suis allé chercher beaucoup d'informations, puis j'ai concilié cette information-là parce que chaque personne qui enseigne dans ce milieu-là, je me suis rendu compte que chacun a une vision et rarement il y a de la place pour d'autres choses. C'est-à-dire que si on dit, exemple, on va guérir par les fruits, bien, ne va pas dire à quelqu'un d'aller manger un œuf de temps en temps parce que non. On comprend, il y a plusieurs philosophies, comme Norman Walker, lui, ce n'était que des jus de légumes. Il y a beaucoup de choses au niveau de la santé qui vont apporter des résultats. On parle de vrais résultats. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est que je les ai toutes conciliées. Puis, j'ai mis en application. C'est sûr que je me suis quand même soutenu beaucoup avec des vidéos sur Internet avec Thierry Casasnovas, beaucoup de textes, je lisais beaucoup. Donc, j'allais beaucoup. Puis, curieusement, ce qui est vraiment le plus curieux là-dedans, c'est que quand j'arrivais à une certaine étape dans mon cheminement, bien, la réponse arrivait dans la semaine. Donc, au début, je n'y croyais pas vraiment parce que toutes mes réponses arrivaient. J'avais un problème, j'avais une douleur là. Ça peut être le foie. Fait que là, avec telle herbe. Fait que là, je faisais les expérimentations, puis finalement, je réussissais à m'en sortir parce que des fois, les situations n'étaient pas toujours faciles. Donc, j'ai fait ça en autodidacte. Il venait parce que tu cherchais sur Internet, puis c'est intuitif, quoi? Oui, bien, je cherchais partout. Je cherchais sur Internet. Des fois, j'écoutais un film, puis tout d'un coup, il y avait c'était un film de Kung-Fu. Je peux donner un exemple anodin, mais un film de Kung-Fu pouvait arriver, puis tout d'un coup, il y avait une espèce de passe de sagesse dedans. Puis là, j'arrêtais, j'enregistrais ça avec mon téléphone, je le réécoutais 2-3 fois, puis je me disais, mais oui, non, c'est la réponse que j'attendais. Donc, c'est comme ça depuis presque 4 ans. Donc, et je chemine avec ça tranquillement. Et maintenant, bien, je partage mon information du mieux que je peux parce que maintenant, j'ai la capacité de le faire. OK, alors donne-nous des détails. Donne-nous des détails. Qu'est-ce que tu as fait spécifiquement? Oui, qu'est-ce que j'ai fait? Les 2 premières années, j'ai focusé beaucoup sur les jus de légumes. C'est-à-dire que j'ai commencé à prendre des jus de légumes tranquillement, puis je me suis rendu compte que mon corps en redemandait, et il rejetait tout le reste systématiquement. Donc, je prenais des jus de légumes dans la journée. Toujours le soir, bio? bien là, je pouvais... Non, pas toujours bio. Non. Parce qu'il y a des gens qui sont rendus malades en prenant du jus de carotte non bio, en absorbant trop de pesticides.
Ouais, ben, c'est pas les pesticides, c'est que probablement qu'ils ont entré trop de jus de carotte dans leur système. Le jus de carotte a un effet vivifiant et nettoyant. Donc, à ce moment-là, le corps ouvre les portes de nettoyage. Et si les portes de nettoyage, qui sont les intestins, les reins, la peau, le poumon, ne sont pas ouverts, ne sont pas fonctionnels, bien, on surcharge le système de toxines et on se rend malade. Parce que c'est ça la maladie, finalement. La maladie, c'est la surtoxicité. C'est quand les émonctoires sont bloqués. Quand les émonctoires sont bloqués, quand l'énergie vitale n'est pas assez forte pour pouvoir gérer tout ça, parce que ça demande au corps énormément d'énergie de pouvoir se nettoyer et se régénérer. Oui. C'est comme la chélation. Les gens qui ont des métaux lourds, il y a beaucoup de débats là-dessus. Dr. Bellepomme, j'étais en Californie dernièrement, lui disait qu'il ne faisait pas de chélation, qu'il craignait que les métaux aillent au cerveau. D'autres disaient que non, c'est possible, mais il faut le faire très, très doucement sous supervision médicale. Il ne faut pas aller trop vite. Hein? Exactement. Le secret, c'est d'y aller tranquillement. À moins d'avoir une génétique qui est hors du commun, puis d'avoir des émonctoires fonctionnels, je veux dire, la plupart des gens qui se retrouvent électrosensibles sévères, parce qu'en tout cas, moi, les gens qui viennent à moi sont souvent sévères. J'ai eu quelques cas légers qui se sont réglés assez facilement. Mais la plupart des gens qui viennent me consulter sont énormément atteints. On parle de système nerveux souvent qui est dégénéré, là, qui ne fonctionne même plus. Donc, ce qu'il faut faire, il faut y aller vraiment progressivement. Il faut faire des tests, quels aliments qui nous font du bien, etc. En tout cas, il faut s'adapter finalement à ce qu'on est capable de faire. Puis quand on persiste tranquillement là-dessus, sur le long terme, bien, les résultats fleurissent. Puis ça devient tellement évident, je veux dire, c'est... Mais chaque personne est différente, évidemment. Hein? Je connais un de tes patients, c'est pour ça qu'on se parle ce matin. Lui fait justement les recommandations alimentaires, puis ça l'a beaucoup aidé. Et on m'a dit que c'était une des pires personnes, un des cas les plus lourds là, qui ont été vus. Lui, parce qu'il y a des gens que ça peut leur prendre 20 ans avant de faire le lien qu'en plus du chimique et du biologique, ça peut être les ondes, l'électricité. Et ce que les experts me disent, c'est que plus longtemps on attend, plus le système est endommagé, plus ça peut être long de récupérer. Ces gens-là qui sont lourds, c'est quoi leurs symptômes? Ceux qui t'arrivent vraiment amochés? Écoute, présentement, j'ai une patiente qui est même pas capable de regarder une chandelle. Même pas capable de faire un appel téléphonique. Je veux dire, plus capable de s'approcher d'un ordinateur. Si elle prend, exemple, elle boit un jus de légumes, ben, automatiquement, son corps réagit et elle tombe malade. Donc, il faut qu'elle y aille par petite quantité. Des fois, c'est des cuillères à soupe, des légumes crus tranquillement. Il y a des gens qui ont des cas vraiment sévères. Elle ne peut même pas sortir de chez elle plus que 15 minutes sans commencer à avoir des symptômes. Elle ne tolère pas le soleil, ça ne tolère pas la chandelle, c'est la lumière. Le soleil non plus, oui, c'est ça exactement. Le patient, donc, tu venais de parler il n'y a pas très longtemps, retiré dans le bois, hein, pas capable de faire face à rien d'électrique, un système électrique dans la maison qui est shieldé à grandeur. C'est pas capable de sortir dehors sans avoir un vêtement puis des lunettes avec des screens, puis un automobile qui a été modifié avec... Écoute, c'est grave là, quand on pense à ça. Là, que le système est rendu tellement affecté que la personne ne peut même plus vivre normalement. Donc, c'est ça, moi, que j'enseigne, c'est que si on commence à prendre soin de soi, on va chercher la connaissance du vivant, c'est-à-dire comment que le corps fonctionne, puis qu'on adapte ces lois-là tranquillement à notre condition, parce qu'il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de manuel d'instruction. Il y en a qui font certains aides, on va dire, basiques, là. Mais moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que chaque cas est différent. Ce que ça prend à la base, c'est la connaissance. Si on a la connaissance, bien là, on choisit d'appliquer certains changements dans notre vie, puis on chemine tranquillement vers une santé. Parce que la santé, ce n'est pas quelque chose qui arrive du hasard, c'est quelque chose qu'on entretient. Puis, étant donné que quand la plupart des gens arrivent au monde en santé, comme les enfants en général arrivent en santé, bien, tranquillement, ils fitent dans le moule, ils se mettent à manger comme tout le monde. Puis là, les petits bobos commencent à sortir quand on est jeune, hein, les maladies de l'enfance. Et tout ce qu'on fait présentement, bien, c'est qu'on essaye d'étouffer ça au lieu de réaliser que peut-être que ce qu'on apporte comme nourriture puis comme environnement à nos enfants, bien, c'est peut-être pas adéquat.
Tu sais, le vivant, il nous parle tout le temps. À tous les jours, notre corps, il nous dit, quand on l'écoute au niveau du senti, il va nous dicter qu'est-ce qu'on a de besoin, qu'est-ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qui n'est pas bon pour nous, quand est-ce qu'on a besoin de se reposer. Puis c'est ça on perd avec le temps, je pense. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai perdu, puis ce que la majorité des gens que je côtoie ont perdu aussi, c'est d'apprendre à nous écouter parce qu'on ne nous a jamais enseigné à générer de la santé. Oui, moi, au début de la vingtaine, j'avais des graves maux de dos, puis Jean Quiro qui m'avait dit, écoute, ton corps, il va te dire ce qu'il veut manger, c'est clair. Au niveau des ondes, est-ce que tu es d'accord que dans la phase aiguë, quand on est vraiment hypersensible, la première chose à faire, c'est de réduire son exposition, quitte à blinder. Il y a une phase où on n'a pas le choix de le faire, mais il faut aller à le terrain, hein, le corps qu'il faut renforcer. Oui, bien, à la base, c'est sûr que quelqu'un qui est malade, on va dire que sa maladie s'est manifestée à cause des ondes. La première chose à faire, c'est d'éliminer la source du problème. Si quelqu'un, exemple, mange un orange puis il fait des réactions au niveau de sa peau, bien, mangeant pas d'orange. Tu sais, je veux dire, c'est logique. Mais le problème, c'est pas l'orange. Le problème, c'est que le corps est rendu tellement toxique que quand on mange un orange, qui est un aliment qui est ultra nettoyant et vivifiant, bien là, on amène de la vitalité dans le corps, on amène une possibilité de nettoyage. Fait que là, on fait sortir les toxines, le corps n'est pas capable de les éliminer. Fait que là, bien, le corps, il va essayer de les sortir par la peau. Fait que là, on va avoir des démangeaisons. C'est un exemple bien simple, mais c'est la même chose pour les ondes. C'est que quand le corps devient trop faible, il n'y a plus assez de vitalité, le système nerveux n'a plus assez de force, bien, quand on rentre en contact avec les ondes, bien là, les symptômes vont se manifester. Mais le problème en soi, ce n'est pas les ondes. Le problème, c'est que le corps est dans un déséquilibre profond. C'est ça qu'il faut travailler parce que même si on s'isole des ondes et qu'on ne fait pas de travail sur soi profond, bien, on peut trouver un certain équilibre, mais dès qu'on va se retrouver en présence des ondes, bien, le problème va revenir tôt ou tard, ou il va changer de forme, ou il peut devenir une autre maladie, finalement. Ouais. Parce que les maladies, plus on les refoule, plus ils deviennent à retardement et plus ils vont se manifester fort, plus ils vont devenir chroniques jusqu'à devenir peut-être un cancer. Tu sais, le cancer, finalement, hein, on en fait un cas, on dit cancer, puis ça y est, je veux dire, c'est la fin du monde. Mais je veux dire, le cancer, c'est juste que la médecine moderne ne comprend pas c'est quoi un cancer. Puis, étant donné qu'on ne sait pas c'est quoi, ben on en a peur. Tu sais, je veux dire, moi, j'avais peur du cancer à en être malade avant. Mais aujourd'hui, le cancer, je le sais que le cancer, c'est quelque chose qui se résorbe. Hein? Dr. Robert Morse aux États-Unis, ça fait 47 ans qu'il traite des gens avec des cancers, puis son résultat, je veux dire, le pourcentage de résultat est au-dessus de 95 %. Alors, Lui, il outre traite les jus avec de des légumes, fruits. c'est quoi les traitements que tu prends dans ton approche? 2 premières années, j'ai focusé beaucoup sur les jus de légumes et j'ai instauré le mouvement régulier, c'est-à-dire marcher 20 à 30 minutes 3 fois par jour, matin, midi, soir. Et j'ai commencé à jeûner tranquillement, c'est-à-dire que le matin, au lieu, exemple, de manger mes fruits le matin à 7 heures, ben, j'ai commencé par retarder à 8 heures. Après ça, après 2-3 mois, j'étais rendu à 9 heures. Puis après un an, j'étais rendu à 11 heures du matin. Jusqu'à me rendre après 3 ans, jusqu'à 4-5 heures du soir, c'est-à-dire qu'à jeûner toute la journée, puis à manger que le soir. J'ai fait ça pendant un certain temps. C'est quoi les bénéfices du jeûne intermittent comme ça? Dans le fond, tout le monde jeûne. Hein? On va jeûner la nuit, tout le monde jeûne. Donc, ce qui se passe la nuit, c'est que le corps il va se recharger en énergie vitale. Il va réparer les tissus les plus endommagés. Il va réparer le système nerveux. Il va y apporter des minéraux pour le rebalancer. Puis, quand on se lève le matin, bien là, le corps est toujours en état de jeûne. Et qu'est-ce que la majorité vont faire? Ce que j'ai fait toute ma vie, c'est qu'on se lève le matin, là, on a des symptômes, on se sent un peu bizarre, on manque d'énergie, et là, on pense qu'on a faim, donc on va manger, et puis là, on va restabiliser notre état, puis on va commencer à faire notre journée. Le jeûne, lui, ce qu'il fait, c'est que si on progresse le matin tranquillement, c'est-à-dire à ne pas manger, bien, on va permettre au corps de continuer le processus naturel du jeûne qui est supposé se terminer vers à peu près 11 heures du matin. C'est pour ça que, quand on y va par logique, hein, on a les petits déjeuners, on a le déjeuner et on a le dîner en France. Hein? C'est que l'appellation déjeuner, c'est-à-dire qu'on sort de notre jeûne. Et avant, les gens ne mangeaient pas le matin. Et c'est avec les années, dans l'histoire, qu'on se rend compte qu'à un moment donné, les gens ont commencé à manger le matin parce que plus on devient intoxiqué, bien, plus notre corps a besoin de l'aliment, finalement, avec lequel il se sustente. T'sais.
Donc, de jeûner, ce que ça va nous apporter, c'est de permettre au corps, finalement, de réparer les tissus qui sont endommagés et de permettre un meilleur nettoyage du système. C'est ça que ça fait. Parce que quand un animal est malade, hein, dans la nature, la première chose qu'on va remarquer, c'est qu'il va arrêter de manger. Hein, il y a beaucoup d'animaux qui vont aller se mettre dans un coin quand ils sont malades, puis ils vont lécher leur plaie, exemple, puis au bout de 2-3 semaines, un mois, l'animal va recommencer à manger, puis il va être complètement guéri. On l'a vu dans la nature. Il y a eu toutes sortes d'études qui disaient que si on réduit de 20 l'apport calorique, les gens vivent plus vieux et plus en santé, justement. Absolument. Ouais. L'apport calorique est aussi super important. On dépense en moyenne 50 à 60 de notre énergie à digérer. Donc, si on diminue cette capacité-là, ben l'énergie qui est utilisée pour digérer, elle va être utilisée pour réparer l'organisme et le nettoyer. Donc, les gens qui diminuent effectivement leur apport alimentaire ont des résultats. Qu'est-ce que tu as fait pour mieux dormir, toi qui dormais très, très peu? Quand j'ai réalisé justement que je faisais des allergies aux ondes, à un moment donné, j'ai pensé, j'ai dit, ça pourrait-tu être mon routeur? Parce que ça faisait 2 ans que j'avais allumé le routeur à temps plein dans la maison. Puis, les symptômes sont arrivés peut-être 6 mois après. Et je n'avais jamais fait le lien. Mais quand je l'ai lu sur Internet, ben là, c'est le moment où j'ai commencé à être militant un peu pour les compteurs intelligents. Ben, pas pour les compteurs intelligents, mais contre les compteurs intelligents. J'ai éteint mon Wi-Fi dans ma maison et la nuit où je l'ai éteint, j'ai été capable de faire 2-3 heures de plus dans ma nuit. Donc, c'est là que j'ai fait, mais voyons donc, ça peut-tu être ça? Et voilà, ça, c'est la première étape que j'ai faite. Puis après, quand j'ai commencé les jus de légumes, ça a été peut-être 6 mois plus tard, je me suis rendu compte que d'avoir une alimentation qui est beaucoup plus alcaline, donc qui acidifie moins l'organisme, m'a aidé beaucoup au niveau de mon sommeil. Donc, beaucoup de légumes, pas trop de fruits alcalins. Les fruits, des fois, les gens peuvent en prendre trop de fruits aussi, hein, c'est sucré. Oui, ben les fruits, ça se trouve être l'aliment qui est fait de nature pour l'être humain. Hein, quand on étudie au niveau biologique, au niveau de tout notre système digestif, l'être humain est fait pour manger des fruits et des légumes. Donc, tout ce qu'on va manger autre que des fruits et des légumes va avoir un effet sur le système digestif, peut avoir une certaine irritation à cause de l'acidité et parce que ce n'est pas un aliment qui est fait pour le système digestif. Donc, l'être humain, il est magnifique, il est capable de s'adapter d'une façon extraordinaire. Donc, on peut manger de la viande, on peut manger à peu près n'importe quoi, mais c'est jamais sans conséquence. Hein, Arnold Ehret, il nous apprend que le corps, c'est comme une éponge. Tous les tissus de l'organisme, c'est comme une éponge. Ça a la capacité de se dilater, se contracter, et ça a la capacité d'absorber et de rejeter. Donc, quand on mange beaucoup d'aliments transformés, dans le fond, tout ce qui est autre que fruits et légumes, ben, ça va toujours laisser un minimum de résidus au niveau de l'organisme dans le système digestif. Ouais. Si quelqu'un mange beaucoup de fruits et de légumes, puis de temps en temps mange un peu de viande, un peu de céréales, tout ça, le corps, après ça, va être capable de bien l'éliminer. Mais quelqu'un qui va manger cette alimentation-là, hein, l'alimentation moderne en Amérique du Nord, 3 fois par jour, souvent des aliments qui ont été dévitalisés par la cuisson, qui ont été modifiés par l'industrie, peu de fruits, peu de légumes, des mélanges qui n'ont aucun rapport. On va mélanger des féculents, de la viande, des fruits, et là, ça va fermenter dans l'organisme, ça va putréfier. Oui, c'est une des choses qui provoque les gaz puis les douleurs. C'est ça, comme des fruits. Ça, les fruits par-dessus un souper, ça peut faire ça. C'est clair que les fruits et légumes, ça se digère beaucoup plus vite. Mais tu n'as pas répondu à ma question. Est-ce qu'il y a des gens qui prennent trop de fruits qui peuvent s'acidifier, je ne sais pas, en prenant trop d'oranges, par exemple? Oui. Si quelqu'un mange trop de fruits et de légumes, puis ce n'est pas fait d'une façon transitoire, donc le système digestif, tout le système, le microbiote qu'on appelle, toutes les bactéries, tout ça va tomber en état de déséquilibre. Et là, on peut avoir des symptômes, effectivement. Donc, c'est vraiment pas recommandé d'abuser dans n'importe quoi, pas juste les fruits et les légumes. Dans le fond, il ne faut pas abuser dans rien. Il faut toujours avoir une approche qui est toujours le plus équilibrée possible, avec une écoute, finalement, de ce que notre corps est capable de faire. Manger beaucoup de fruits ou de légumes, je veux dire, moi, ça va m'avoir pris presque, ça fait
3 ans, ça fait 4 ans au mois de décembre que j'ai changé mes habitudes alimentaires puis mon mode de vie. Puis, je suis rendu capable présentement de faire des cures de jus de raisin et d'orange. Chose que j'aurais fait, que j'ai testé en passant, il y a 2-3 ans. Et, je veux dire, je me suis rendu malade. Je me rendais tout de suite compte que je n'étais pas capable de faire ça, que j'avais des symptômes beaucoup trop graves. Aujourd'hui, je peux boire du jus de raisin toute une journée, puis manger, exemple, des dattes le soir pendant 2-3 jours, puis je le tolère bien, puis mon système va merveilleusement bien, j'ai de l'énergie à revendre, puis je vois que mon corps s'améliore encore avec le temps. Là. De semaine en semaine, regardons, ça va mieux comme ça, plus de douleur là, ça va mieux, plus d'énergie là, l'esprit devient plus clair. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais pour répondre à ta question, trop manger de fruits, c'est pas bon. À moins de s'y préparer tranquillement, de nettoyer son système digestif pour pouvoir le faire. Parce que les légumes ne sont pas aussi sucrés, par exemple, qu'un melon d'eau. Si quelqu'un en mange énormément, est-ce que ça peut nourrir justement du candida et autres levures? La plupart des légumes contiennent moins de sucre, mais sont plus durs à digérer à cause des fibres. Par contre, il y a beaucoup de minéraux aussi dans les légumes, ce qui fait que quelqu'un qui a des gros symptômes ou qui veut tranquillement cheminer dans cette voie-là de la santé en incorporant plus de légumes dans sa diète, bien, c'est mieux les légumes que les fruits parce que les légumes vont nettoyer moins. Donc, les symptômes vont être... C'est ça va aller beaucoup plus progressivement. Mais étant donné que c'est très alcalin, les légumes aussi, donc c'est plus safe, entre guillemets. C'est quelqu'un qui veut dire, moi, je vais prendre des oranges. Bien, les oranges, si la personne a un système qui est, on va dire, qui est faible au niveau vitalité, au niveau du système nerveux, bien, les oranges, c'est acide. Donc, quand on prend l'orange, si le corps n'a pas la capacité de transformer, on va dire, l'orange en résidu alcalin, comme le citron, à ce moment-là, le fruit va créer du dommage parce qu'il va ajouter de l'acidité dans le système. Donc, à ce moment-là, quelqu'un qui a des gros problèmes et qui veut y aller avec des fruits, ben, il est mieux d'y aller avec des fruits doux, comme des dattes ou des fruits qui vont être hautement alcalinisants. Les dattes, c'est très sucré, ça aussi. Il y a des gens qui ne tolèrent pas si c'est trop sucré. C'est ça. Ben, à ce moment-là, il va falloir qu'il y ait des fruits moins sucrés. Ça peut être des bananes, ça peut être des pommes, ça peut être... C'est là qui est tout l'art, finalement, d'apprendre à savoir qu'est-ce qui est fait pour tel individu ou telle autre personne. Okay. Comme tu parlais tantôt du patient, là, on nommera pas son nom, mais de la personne que tu connais et que je suis en communication avec très régulièrement. Parle-moi un peu de la diète. Je sais qu'il focus beaucoup sur les légumes. Il a commencé à changer, à diminuer beaucoup ce qu'il mangeait avant pour ajouter des légumes. Puis aujourd'hui, il consomme 90%, je pense, de son alimentation sont des légumes et des fruits. Et il m'a confirmé récemment qu'il était vraiment sur la voie de la guérison parce qu'il sent vraiment que les symptômes sont en train de s'en aller. Il est capable de faire des sorties. Au exemple, il a pris l'avion récemment, puis il dit « J'aurais jamais pu faire ça il y a quelques années. » là. Il dit « Mes symptômes étaient beaucoup moindres. Il est capable d'aller dans des commerces, faire des commissions qu'avant, il n'était pas capable. Il fallait que quelqu'un le fasse pour lui. » Donc, il commence à comprendre la mécanique de tout ça, qu'en réalité, il n'y a pas de miracle. C'est strictement des lois naturelles qui ne nous ont jamais été enseignées, mais que Hippocrate a largement étendu dans son temps. Et c'est pas pour rien qu'il était le père de la médecine, parce que c'est des lois naturelles qui s'appliquent à l'humain. Le but là-dedans, c'est pas d'être fanatique, c'est pas d'arrêter de manger ce qu'on mange et de se mettre à jeûner 40 heures, 40 jours, puis manger des fruits tout le temps. Le but, c'est pas ça. Le but, c'est de se prendre où ce qu'on est, puis de connaître ces lois-là. Puis quand on les connaît, on va dire « Hey, moi, je suis capable de faire ça. Je suis capable d'aller prendre une marche le matin quand je me lève, puis d'instaurer ces choses-là. » Puis après 2-3 semaines, 1 mois, je veux dire, automatiquement, on se rend compte que j'ai plus de vitalité. Je vais mieux. Puis là, ça nous encourage. Puis là, on continue. Puis écoute, après 1 an, on n'est plus la même personne. Après 1 an, je veux dire, ça risque que c'est juste des mots, mais il faut le mettre en pratique. C'est pour ça que croire à ça ou ne pas croire, ça n'a aucune valeur. Parce que ce qui est important, c'est de s'éduquer et de le mettre en pratique. Et c'est là qu'on peut constater vraiment ce que ça amène dans notre vie. Qu'est-ce que tu as fait à part ça au niveau
hygiène, tu as fait l'alimentation, tu as fait beaucoup d'exercices, 1 heure par jour, 3 fois 20 minutes, tu disais. C'était pas. Souvent en médecine de l'environnement, ils vont carrément passer en revue toutes sortes de tests pour voir s'il y a des carences au niveau des vitamines, des minéraux, s'il y a des métaux lourds. Tu ne te sers pas de ça en traitement, par exemple, avec des suppléments, des saunas, non? Ben oui, le sauna, c'est très bon. Comme tu as dit, moi, j'exclus absolument rien. Ouais. Sauf que ce que je me suis rendu compte, c'est que plus le travail se fait tranquillement et profondément, d'une façon permanente, Ouais, parce qu'il dans y a le fond, déjà plus qui on n'auraient pas le élimine, sauna au début. ben, quelqu'un, tu n'allais pas le sauna, ben vas-y avec la marche, vas-y avec 1 heure de jeûne le matin, vas-y avec travail au niveau de l'alimentation. Il y a énormément de choses. Je veux dire, moi, j'ai épuré dans ma vie des activités que je faisais qui étaient en trop. Je prends plus de temps pour aller dehors, respirer. Je prends des bains de soleil. Moi, je suis un addict au soleil. Donc, à minute que je vois du soleil dehors, j'enlève le T-shirt puis le pantalon, puis je me trouve un petit coin tranquille, puis je prends du soleil. Ah, j'ai lu là-dessus Puis, dernièrement. Il y a la phobie du cancer de la peau. Il y a quelqu'un qui disait que c'est la folie. Si tu brûles à répétition, là, tu es fou que tu cours après le cancer. Mais il y a un auteur qui disait justement, c'était le 5G Crisis Summit, où il disait que les gens ont pas assez de soleil sur l'ensemble du corps et le dessus de la tête, entre autres. C'est juste de ne pas se mettre 1 heure à tous les midis. Quoique même là, j'ai déjà lu que l'angle du soleil. c'est encore drôle, hein? Oui, parce que c'est bon, C'est l'angle encore entre drôle. 11 heures et 1 heure, on disait que c'est l'idéal pour la dose de vitamine D et tout ça, mais il faut juste voir quelle est la tolérance de la peau avant d'avoir. Il ne faut pas brûler, hein? Pas brûler à répétition. Non, mais moi, ce que je me suis rendu compte, et je l'ai confirmé, en tout cas, avec plusieurs articles que j'ai trouvés et puis des expériences d'autres personnes, c'est que, je vais donner mon exemple personnel. Moi, avant, quand j'allais dehors, après 20 minutes, je commençais à rougir. Et ce que je me suis rendu compte, c'est qu'en consommant des jus de légumes, et là, je vais répondre à ton autre question là, tantôt, quand on se met à consommer des jus de légumes ou à manger un peu plus de fruits ou plus de légumes, eh bien, surtout au niveau des jus de légumes, parce que présentement, nos organismes sont beaucoup carencés en Amérique du Nord et partout à travers le monde. Et le gros problème par rapport au soleil, c'est que le soleil, il va aller brûler ce qui est impur. Donc, c'est-à-dire que plus notre organisme est intoxiqué et faible, plus on va mal tolérer le soleil. Moi, aujourd'hui, je suis capable de m'exposer 4 heures en plein soleil du midi, c'est-à-dire je pourrais m'exposer, exemple, de 10 heures à 2 heures de l'après-midi sans aucune crème solaire et je ne rougirai même pas. Ah, ouais. Pourquoi? Ouais. Pourquoi? Parce que ce qui se passe, c'est que l'organisme, ce qui fait sa force au niveau nerveux et énergie, c'est les minéraux et les micronutriments. Et les micronutriments et les minéraux, pour qu'ils soient assimilables par l'organisme, ben, il faut qu'ils aient été modifiés par la plante. Donc, c'est là que le composé va devenir assimilable au niveau, en tout cas, au niveau des molécules qui vont comme ça. C'est magnétique, hein? Il faut que ça ait été transformé par les végétaux. Et quand on se met à consommer des quantités massives de micronutriments et de minéraux et d'enzymes qui se trouvent être dans des jus de légumes crus, dans le fond, qui n'ont pas été cuits, qui n'ont pas été détruits par la pasteurisation, bien à ce moment-là, on apporte ça dans notre corps et là, le corps va commencer à se nourrir réellement de vrais aliments. Et là, il va commencer à se reminéraliser. Et quand le corps devient parfaitement reminéralisé, bien à ce moment-là, c'est là qu'il y a la capacité, même je dirais même pas besoin d'être parfaitement minéralisé. Dès qu'il commence à se reminéraliser, c'est là qu'il commence à être capable de bien éliminer. Et à ce moment-là, il va commencer à éliminer ses déchets et à stocker de l'eau. Parce que l'eau dans le corps va se stocker par les minéraux. Donc, c'est faux de prétendre qu'on boit 3 litres d'eau par jour, on va s'hydrater. En réalité, on ne s'hydrate pas. On fait juste diluer les poisons qu'il y a dans l'organisme pour lui permettre de mieux fonctionner. Moi, je ne bois plus aucun eau depuis 3 ans. Tu ne bois pas d'eau. J'ai vu Jamais. que si on mange une pomme, on s'hydrate, c'est extraordinaire, justement. Absolument, c'est ça. Moi, je ne bois mon eau que dans les fruits et les légumes. T'en prends J'ai bu combien peut-être 5. Combien de jus tu prends encore aujourd'hui?
par jour? Les jus de légumes, j'en prends plus beaucoup. Présentement, là, je suis sur une espèce on va dire, une cure, entre guillemets, là, de jus de raisin. C'est-à-dire que je peux prendre peut-être à peu près un demi-litre de jus de raisin par jour. Puis, je vais manger des melons, je vais manger des pommes, je vais manger des oranges, je vais manger des dattes. Mais j'en mange pas énormément. Je peux manger l'équivalent d'un demi-melon par jour, plus une poignée de dattes. Des fois, je vais manger une salade le soir, et puis un demi-litre de jus de raisin, puis je pète le feu. Je veux dire, je manque pas d'énergie, je m'endors jamais, je fais toutes mes activités, je vais travailler sans aucun symptôme aux ondes électromagnétiques. Et puis, je vis dans un environnement qui est extrêmement pollué. Ah, quels sont les aliments à éliminer en premier, à part tout ce qui est transformé? Les aliments qui vont faire le plus de dommages au niveau de l'organisme, c'est ceux qui vont acidifier le plus et qui vont congestionner le plus. Donc, en tête de liste, on parle de produits laitiers, on parle de grains. Lait de vache. En réalité, c'est tout ce qui est produit laitier. Lait de chèvre. Moins pire un peu le lait de chèvre. Moins pire un peu. Mais ça reste que c'est un élément qui est congestionnant, qui va créer beaucoup de mucus. Hein, tout ce qui est sinusite et tout ce qu'il faut au niveau des voies respiratoires, c'est souvent causé par les produits laitiers. Tout ce qui est viande, tout ce qui est produits animaux est acidifiant. Tout ce qui est céréales est acidifiant. Tout ce qui est produits transformés. 100% des céréales? Oui. Tout ce qui n'est pas fruits et légumes va produire une acidification du terrain, c'est-à-dire du corps physique. Mais comme je dis, il ne faut pas comprendre ça, qu'il faut toutes les arrêter. Le but, c'est de le savoir. Et quand on a le savoir, on a le pouvoir de faire des bons choix. Donc, pour une personne qui consomme de la viande à tous les jours, lui dire d'aller arrêter de manger de la viande, c'est de la sottise. C'est même dangereux à la limite. Ce qu'il faut savoir, c'est que si une personne mange beaucoup de viande, bien à ce moment-là, peut-être commencer par diminuer les portions de viande rouge, tranquillement, pour mettre un peu plus de légumes dans l'alimentation. C'est toujours une question de transition. Pourquoi c'est dangereux de couper radicalement, par exemple, la viande? Parce que le corps est rendu habitué à fonctionner sur des protéines animales. Donc, si tout le microbiote, toutes les bactéries du corps fonctionnent avec ça, toutes les voies digestives. Donc, si d'un matin, la personne a dit, moi, OK, la viande, c'est pas j'ai lu que c'était acidifiant, puis en tout cas, j'aimerais ça changer. Elle se met à prendre des jus de légumes en quantité dans sa journée, avec un demi-litre de jus de légumes à tous les jours, manger des fruits avant le repas, etc. Bien, ce qui peut arriver, c'est que le corps va tomber en déséquilibre. Et là, la personne est habituée de se stimuler avec des protéines animales, et là, tout d'un coup, elle n'a plus sa stimulation. Donc, ce qui va arriver, c'est qu'il peut arriver des fatigues extrêmes, il peut arriver des périodes de dépression, il peut arriver des vertiges. C'est dangereux. Tu sais, Arnold Ehret, il dit que le même régime qui peut guérir quelqu'un peut en arriver à tuer une autre personne. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours avoir la connaissance de ce qu'on fait avant de faire des choix, avant de prendre des décisions. Et c'est là que moi, j'entre en jeu. Puis encore là, j'ai la capacité de le faire et puis je le fais souvent même bénévolement parce que je donne plus de temps que ce que je suis rémunéré à faire parce que ça prend beaucoup de connaissances pour pouvoir faire ces changements-là. C'est sûr que n'importe qui voudrait le faire pourrait trouver toute l'information sur Internet assez facilement aujourd'hui. Tout est dévoilé. Sauf que si on va trop vite et qu'on ne comprend pas toute la synergie du processus, bien à ce moment-là, c'est là qu'on peut finalement se brûler. Oui, la douceur, c'est un des messages que j'ai eus à l'IMF Conference, les médecins là-bas. On a parlé beaucoup de l'adaptation, justement. Il y avait Dr. Hughes, qui a 92 ans, qui a déjà étudié à l'Université de Montréal avec Anne Sellier. Quand j'étais jeune, chez mes parents, il y avait un livre qui s'appelait « Stress sans détresse », écrit par Anne Sellier, sommité mondiale au niveau du stress. Puis, on sait, le stress, c'est bon, ça peut nous aider, mais c'est ce qu'il avait expliqué, c'est que le corps s'adapte, comme tu expliquais justement tantôt. Et les médecins de l'environnement au colloque disaient que c'est une des façons de diagnostiquer une sensibilité. Beaucoup de gens, par exemple, vont dire « Moi, je tolère très bien les produits laitiers. »
Alors, le médecin disait, coupe-le pendant 4 jours, 4-5 jours et réintroduis-le. Puis là, tu vas voir parce que ton corps s'est adapté au lait. Donc, il a compensé pendant longtemps. Ça ne veut pas dire qu'il ne travaille pas plus fort et qu'il ne fait pas un petit peu de mucus, mais en même temps, tu peux ne pas avoir des gros symptômes. Mais le jeûne de 4 jours, même avec les ondes, c'est une des façons justement de voir si on s'améliore. Les gens qui ont coupé le Wi-Fi de leur enfant, en fait, l'idéal, c'est couper pendant 2 semaines. C'est là qu'on a vu des résultats spectaculaires chez les enfants autistes. Mais donc, c'est très important le message que tu dis d'y aller en douceur, mais de comprendre que des fois, ce qui est toxique, le corps s'est adapté, puis c'est pas évident tout de suite qu'on va réagir. L'autre message, c'est l'aliment auquel vous êtes intolérant, souvent, c'est celui qu'on va désirer le plus. On va avoir des fringales. Peux-tu expliquer ça, justement? Oui, absolument. Ce qui se passe, c'est que dans le corps, dans le fond, le parallèle est assez flagrant, là. Nos cellules sont vivantes, OK? Puis, nos cellules, leur rôle principal, c'est de garder un équilibre pour garder la vie, dans le fond, pour préserver la vie. Donc, la cellule est faite pour fonctionner avec des sucres puis des acides aminés. Donc, si on lui amène un autre élément qui est autre que ça, dans le fond, la cellule, elle n'aura pas d'autre choix que de s'habituer à cet élément-là. Fait qu'elle va se mettre à fonctionner avec, exemple du sucre raffiné, qui est un poison neurotoxique, hein? Puis elle va commencer à l'avoir dans son système. Fait que la première réaction qu'elle va faire au début, elle va réagir. Elle va réagir, elle va combattre, elle va essayer de l'éliminer, puis tout ça. Mais si elle ne peut pas, à ce moment-là, elle va commencer à fonctionner en parallèle avec ça. Un peu comme si toi, tu es chez toi, puis tu as un coloc qui arrive, puis il faut absolument que tu le gardes chez toi, tu vas commencer à t'adapter. Puis je veux dire, au début, tu vas chialer, puis à un moment donné, OK, puis c'est correct, puis on va commencer à fonctionner avec ça. La cellule va fonctionner de la même manière. Puis, fait que si à un moment donné, on enlève l'aliment, là, c'est comme un drogué, finalement. On ne peut plus fonctionner. Tu sais, un drogué, mettons un alcoolique, enlevez-lui son alcool, qu'est-ce qui va arriver? Il va tomber en état de déséquilibre. C'est pour ça qu'un alcoolique, idéalement, souvent, il y en a qui vont y aller progressivement. Tu sais, si on coupe ça d'un coup, il va falloir compenser ailleurs. C'est sûr que c'est pas impossible avec l'héroïne ou avec n'importe quoi. Il y a beaucoup de naturopathes qui prétendent qu'on est des drogués alimentaires présentement en Amérique du Nord. Puis, je veux dire, moi, de mon expérience, maintenant, je le confirme, moi, je m'alimentais 7 fois par jour avant. Je mangeais 3 repas par jour, puis plus mes collations, puis un bol de céréales avant d'aller me coucher. Sinon, je n'étais pas capable de fonctionner. Puis maintenant, je suis capable d'aller travailler des journées dans le bois avec une poignée, mettons, avec une demi-livre de dattes, puis un melon. Je veux dire, comment expliquer ça? Je veux dire, c'est parce que la cellule s'est désintoxiquée tranquillement, puis je la nourris maintenant avec des bons aliments. Puis c'est comme ça, tu sais, je veux dire. Puis c'est pas de la science infuse, c'est comme ça. Puis aussi, une autre explication, c'est le microbiote. Dans le fond, on a 10 fois plus de cellules, de microbes, de bactéries dans le système qu'on a de cellules. Donc, tout ce microbiote-là vient finalement à s'adapter à notre alimentation. Et puisque notre système digestif n'est pas capable de traiter autre chose que des fruits et des légumes, si on mange des céréales ou de la viande, c'est les bactéries finalement qui vont faire le travail de digestion des résidus de ces aliments-là que notre corps n'est pas capable de traiter. Parce que si on pense qu'on peut manger à peu près n'importe quoi impunément, puis qu'on n'a pas de symptômes par rapport à l'alimentation, c'est faux parce que c'est justement ces résidus-là alimentaires qui vont devenir la principale cause de nos maladies. Et toutes les bactéries, ils nous aident finalement à digérer ces aliments-là. Et si on arrête de manger tout d'un coup ces aliments-là, toutes ces bactéries-là, ils vont demander finalement ce à quoi ils sont habitués. Et là, on va avoir, exemple, des rages de sucre, des rages de fromage, des rages de chips, des rages de... C'est comme ça. Moi, j'avais des rages de chips incommensurables. Je pouvais vider un sac de chips le soir quand ça arrivait. Et puis, ça m'a pris au moins 2 ans et demi pour réussir à arrêter. Et puis maintenant, quand je vois un sac de chips, je fais juste le sentir, puis j'ai plus aucun intérêt pour ça. Ah oui.
Et je ne me suis jamais conditionné. J'ai tout simplement suivi lentement à aller vers d'autres choses. Mais par contre, mets-moi un melon sur la table. Écoute, je ne saliverai pas, là, mais je ne serai pas loin. C'est là qu'on voit que quand on modifie tout son microbiote et sa façon de faire, ben à ce moment-là, on crée des nouvelles habitudes qui sont rendues bénéfiques finalement pour notre santé, au lieu de travailler à nous engorger de substances inertes qui fait que sur le long terme, ben, on devient moins fonctionnel. Ouais. Tu parlais des grains tantôt. Est-ce que tu as coupé complètement les céréales, le pain, les pâtes ou est-ce que tu as des... Au début, oui. Au début, j'ai coupé drastiquement. Puis, depuis à peu près 6 mois, j'ai réintroduit tranquillement. De temps en temps, je vais manger un croissant ou je vais manger une tranche de pain ou un petit bagel. Souvent, je vais essayer de les manger sans gluten. Mais quand j'ai pas le choix ou quand exemple, quand ça m'arrive de manger avec la famille ou quoi que ce soit, ben, je vais manger comme tout le monde. Une quantité un petit peu réduite. Ouais. Et puis là, c'est sûr que je vais percevoir que ça demande plus de travail digestif, que je vais sentir qu'est-ce qui se passe dans mon corps, mais ça ne m'handicape plus comme avant du tout, là. Je peux manger un déjeuner standard, puis aller faire ma journée. C'est sûr que mon système digestif va peut-être avoir une journée ou deux où je vais le sentir un petit peu plus lent. Mais à ce moment-là, je suis capable quand même de le faire, là. Puis c'est sûr que moi, je ne suis pas encore guéri, donc j'ai encore certains problèmes qui ne sont pas 100% réglés. Mais comparé à avant, il n'y a plus aucune comparaison, là. Puis je sais que progressivement, c'est en train de se régler parce que de semaine en semaine, ça ne fait que s'améliorer tout le temps. Donc, c'est vraiment traiter le corps en premier. Est-ce que tu as fait d'autres changements dans ton environnement? Ben, j'ai encore du Wi-Fi dans la maison, sauf qu'il est à la demande. C'est-à-dire que si ma conjointe en a besoin ou moi j'en ai besoin pour un laps de temps court, parce que je n'irai pas faire du Wi-Fi pendant 10 heures dans ma journée. Là. Je suis quand même conscient que c'est une technologie qui affecte le système nerveux et le système endocrinien. Donc, je peux m'en servir peut-être 1 heure de temps en temps. Donc, à ce moment-là, je vais allumer mon routeur. Il va fonctionner pendant 1 heure. Puis après ça, on va l'éteindre, tout simplement. J'ai plus de téléphone DEC dans ma maison. J'ai plus de téléphone sans fil. J'ai un cellulaire. DEC, c'est DECT. Oui, cellulaire. DECT. J'ai un cellulaire. Non, mais je veux dire, moi, c'est un casque d'écoute normal. Mais je veux dire, je me sers jamais jamais je vais coller mon téléphone sur ma tête. C'est toujours en main libre. Ouais. Et je priorise beaucoup le texto. Quand je me couche la nuit, je le mets sur mode avion. Ouais. Donc, je m'en sers. C'est un outil pour moi, mais je m'en sers d'une façon intelligente. Ouais. Je pourrais te parler de mon cas. J'ai le Air 2. La dernière section, comme ce bout-là, c'est du caoutchouc. Donc, c'est comme un stéthoscope. Il n'y a aucun champ électromagnétique. Et donc, c'est l'air qui transporte. Mais je n'utilise pas de cellulaire parce que je travaille à la maison avec le téléphone fini. Puis, j'ai aussi fait câbler par José Lévesque de Vert Techno ma maison au complet. Moi, j'ai une antenne satellite. Donc, j'avais déjà un câble dans mon bureau. Mais José a tiré un câble jusqu'au salon et même jusqu'au sous-sol. Donc, on peut se brancher partout. Puis, sur son site aussi, je pense que, ou en le contactant vers-techno.com, il y a aussi des adapteurs pour les tablettes et les cellulaires. Donc, c'est pratique le sans-fil. Moi, si je vais en ville, j'ai besoin de dire à ma blonde à quelle heure j'arrive, je l'appelle sur mon cellulaire ou dans un colloque, je peux me servir du Wi-Fi si on ne peut pas se brancher. Mais à la maison, pour moi, il n'y a aucune raison d'avoir du sans-fil parce qu'on peut se câbler. Il y a des adapteurs pour les tablettes et les cellulaires. Donc, quand on ne bouge pas, je ne vois pas l'intérêt. Pour moi, c'est comme dire, ben, je vais juste m'exposer à la fumée ou des moisissures ou des solvants 1 heure par jour. Je ne te critique pas, là. Moi, c'est ma vision des choses. Là. Parce qu'il y a toujours... C'est la mienne, filer. On peut filer. C'est la mienne aussi. Moi, c'est la mienne aussi, sauf que, étant donné que je ne vis pas tout seul, je dois m'adapter à ma conjointe, pour elle, c'est un petit peu extrême ce que je fais comme cheminement de santé. C'est sûr qu'elle ne conscientise pas encore à quel niveau que j'ai été atteint. Donc, j'ai dû faire fi de ça et foncer finalement dans ce chemin-là de guérison. Mais n'empêche que le Wi-Fi dans ma maison, moi, je m'en sers. Écoute, je m'en ai peut-être servi 1 fois peut-être depuis les 2-3 dernières années. Mais elle peut s'en servir 1 heure de temps en temps le soir après le souper. Donc, à ce moment-là, le Wi-Fi est disponible pour elle.
Ouais. Ma maison est câblée avec des fils partout. Donc, c'est sûr que moi, quand je me sers de mon portable, comme présentement, ben, il est branché avec un fil. Tu sais, puis mon Wi-Fi est à off. Ça amène une autre discussion intéressante, c'est les défis au niveau des relations et des familles. Moi, ma conjointe est sensible aux odeurs fortes. J'ai déjà acheté une peinture Cico, supposément écolo, mais le colorant, il y avait plein de COV dedans, puis il donnait mal à la tête. Ou des huiles essentielles, même, à la limite, elle ne tolère pas du tout la lavande. Alors, c'est pas parce que c'est naturel qu'on ne réagit pas. Mais parle un peu de ça, justement, le défi, parce que c'est pas évident pour les conjoints, même moi, au niveau chimique, des fois, je fais des erreurs, ou des fois, on est paresseux, on est égoïste, puis on néglige l'autre personne. Mais ta L'ego. conjointe, je lui dirais, elle réalise pas que le Wi-Fi, oui, la dose, c'est pas dangereux, mais il faut considérer que c'est la même chose que des moisissures et de la fumée. Là. On sait que les Absolument. micro-ondes, c'est cancérogène. Ça a été démontré par 2 études l'an passé. Et l'OMS va, tôt ou tard, les classer probablement cancérogènes comme le glyphosate ou cancérogène. Parce que les plus grands experts disent que c'est un cancérogène de classe 1 prouvé pour l'humain, c'est juste que c'est pas Absolument. officiel. Mais ta conjointe, elle ne réalise pas que c'est cancérogène, ces ondes-là. Non, non, mais beaucoup de monde, je veux dire, tous les gens autour de moi, en majorité, ne considèrent, je veux dire, on ne va pas leur dire, hey, attention, colle pas ton cellulaire sur la tête. Je veux dire, on ne va pas dire ça à personne. Je veux dire, on passe pour des extraterrestres. Puis, je pense qu'avec le temps, j'ai appris à ne plus en parler, sauf que moi, je donne l'exemple. Puis, moi, je suis conscient, pas juste intellectuellement, mais pour l'avoir vécu, que moi, je sais, hors de tout doute, que les ondes artificielles affectent le système nerveux et le système endocrinien. Et quand on comprend à la base qu'on est des êtres 100% électriques, hein, on fonctionne à l'électricité ultra subtile. Donc, quand on rentre en contact avec ces champs électromagnétiques-là, c'est-à-dire on influence notre biologie, c'est-à-dire qu'on influence notre vitalité. Et écoute, on le voit clairement avec des abeilles hein, qui retournent pas dans leur ruche quand on met un téléphone sans fil à côté de leur ruche. Je veux dire, la nature nous montre que c'est pas naturel. Moi, je ne pars pas en croisade contre les ondes parce que je l'ai déjà fait puis je me suis épuisé. Mais je conscientise aujourd'hui qu'avec un organisme qui est en santé, bien, je suis capable d'aller au front puis je suis capable d'affirmer que les ondes ont un effet sur la biologie. Puis je vais avoir l'énergie en plus pour militer puis faire connaître ça aux gens. Tandis qu'avant, je n'étais j'étais une locumène. Je veux dire, je n'avais plus aucune capacité autant énergétique que mentale parce que mentalement aussi, j'étais affecté au niveau du cerveau. Donc, mon cerveau était en train de dégénérer. Et puis, on a vu ça dans mes yeux à un moment donné qu'il y avait un virus qui était en train de gruger au niveau du cerveau parce qu'il y avait trop de toxicité dans la tête. Tu parlais de J'étais encore en l'iris. processus. Tu parlais Ouais, de de l'iris, tu as l'iris. écrit un article dans Vitalité Québec, je crois, dernièrement. Pardon? C'est dans quel magazine que tu as écrit un article? Tu parlais de l'iris, justement. Il y a un test pour l'iris. Oui, absolument. C'est que ce qui est merveilleux avec l'iridologie, c'est la lecture de l'iris et ça nous apprend que l'œil est une réflexion finalement nerveuse de l'état de notre système nerveux. C'est-à-dire que c'est comme une projection finalement de tout le système nerveux. Et quand on comprend que le système nerveux est associé à toutes les glandes, les organes, il n'y a pas une zone dans le corps finalement qui n'est pas énervée, bien, on est capable de voir dans l'œil l'état de tout le système nerveux, de toutes les glandes, du système, de notre constitution, de si on est acide, pas acide, s'il y a beaucoup de concentration au niveau des métaux, au niveau des toxines, et où c'est logé. Donc, on n'est pas capable de dire, exemple, ah, ben toi, tu fais tel problème de santé, mais on est capable de savoir qu'il y a une grande faiblesse au niveau, exemple, du pancréas, au niveau de tel organe, au niveau. Fait que ça nous aide finalement. C'est comme une. Dans le fond, ça va vraiment nous aider à avoir une vue globale de l'état du terrain de la personne. C'est-à-dire l'état du corps physique. Quand on dit terrain, c'est qu'on parle finalement de l'état du corps physique, de tout ce qui se passe au niveau des liquides internes, des cellules. On va être capable d'avoir vraiment une image claire. Fait qu'on va être capable de cibler, ah, regardons, il y a un gros dommage au niveau de telle glande. Bien, on va essayer peut-être de supplémenter plus avec des herbes pour aider cette glande-là.
ou à mieux fonctionner ou le diriger plus vers, mettons, de la réflexologie. Hein, la réflexologie au niveau des pieds, c'est très, très, très bénéfique pour augmenter la vitalité d'un organe. Donc, c'est tout ça que ça nous permet de savoir au niveau de l'iris. Et ce qui est magnifique, extraordinaire, c'est que l'œil va changer avec le temps. Donc, quelqu'un qui va nettoyer son organisme, qui va travailler à générer de la santé, sur une période courte, exemple 2-3 mois, on va être capable de voir que, regardons, il y avait une tache là, au niveau de tel organe, ben, elle a diminué. Puis après 2 ans, regarde, elle a disparu. Quand c'est plus jaune, par exemple, ça veut dire quoi dans l'œil? Quand c'est plus jaune, ça va dépendre de beaucoup de facteurs. Là. Je sais que moi, je ne suis pas iridologiste. Dans le fond, j'ai une base, j'ai fait des cours là-dedans, mais je suis en train de me former tranquillement. Puis, exemple, quand c'est orange, ben, c'est parce qu'il va y avoir une présence de soufre au niveau du corps. Dans le fond, quand on a quelqu'un qui va prendre beaucoup d'antibiotiques, ben, souvent, il y a du soufre dans l'antibiotique et ça va se loger au niveau du système. Et ça, on va le voir quand la couleur est orange. Alors, toi, tu travailles en collaboration avec d'autres thérapeutes, iridologues? Non, moi, je suis capable de faire une lecture de base au niveau de l'œil qui va me permettre finalement de voir, parce que moi, ce que je veux voir dans l'œil d'une personne, c'est s'il y a un cas grave. Si on est capable de voir, exemple, s'il va y avoir des lésions au niveau d'un organe. S'il y a une lésion apparente, ben à ce moment-là, moi, peut-être que je vais m'aider d'autres thérapeutes ou je vais tout simplement dire, ben, écoute, il faudrait peut-être que tu ailles voir un médecin parce que moi, je ne peux pas traiter des cas aussi graves que ça. Si la personne est proche d'un cancer, à ce moment-là, j'aimerais peut-être mieux que la personne soit suivie par un médecin, pas juste par moi. T'sais, la personne pourrait faire des tests sanguins. Là, on pourrait introduire certains types, mettons, enlever certains types d'aliments, en introduire d'autres, voir qu'est-ce qui va être le mieux pour la personne. Ça peut être plus d'activité physique, ça peut être, il y a beaucoup, beaucoup de choses, des bains de soleil, des bains d'air extérieur. Ça peut être du sauna, hein, ça peut être, il y a c'est quasiment infini les quantités de traitements qu'on peut utiliser pour s'aider. Ben à ce moment-là, la personne va être capable d'aller voir son médecin, voir si ça s'aggrave ou si ça empire ou si ça diminue. En tout cas, je viens de répéter, là, mais ben, c'est pour ça que. C'est rassurant. Mais j'ai pas eu de cas encore comme ça. Okay. Il y a des thérapeutes les gens que j'ai eu naturels qui ne vont jamais référer à un médecin, et puis il n'y a jamais de médecin qui va référer au naturel. Dans le fond, tout le monde devrait travailler ensemble pour la santé. Quoi. Oui, absolument. Comme je dis, moi, je ne suis pas dogmatique, je suis pas. Je focus sur absolument rien. Je n'ai pas d'étiquette, je ne suis pas végane, je ne suis pas végétarien, j'ai une alimentation qui va tendre plus vers la biologie de l'être humain, hein, selon les lois d'Hippocrate, et je me base là-dessus pour ajuster ma vie en fonction de ce que mon corps me laisse ressentir, et ça marche tout le temps. Et c'est comme ça que j'éduque les gens, et tous ceux présentement qui font affaire avec moi, et c'est la même chose. Et tout le monde me confirme la même affaire que, regardons, oui, je suis en train de progresser vers la guérison, mes symptômes diminuent, je suis capable d'aller plus vers des fruits et des légumes. Puis, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est ça qui est magnifique parce que c'est ça. On s'en va vers une liberté plutôt que... c'est vraiment la liberté. C'est de choisir pour soi, puis pour influencer le plus possible les autres aussi, puis l'environnement, parce que plus on est en santé, à ce moment-là, plus on influence les autres positivement, plus on est capable d'aider les autres, et plus on fait des choix conscients pour l'environnement, pour soi, pour les gens qui nous entourent. C'est un beau message d'espoir parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont complètement découragés, ils reçoivent un diagnostic ou ils ont des symptômes terribles et puis ils sont en colère contre les autres, contre l'extérieur, puis ils ne voient pas le pouvoir qu'ils ont. Mais quelqu'un en même temps me disait, c'est bien beau bien manger, mais les abeilles et les oiseaux qui sont affectés par leur pollution, il ne faut pas juste leur dire de boire du jus de légumes non plus. Non, bien absolument. Mais si on fait un travail sur soi, on est capable après ça, avec un état qui est... Si quelqu'un qui est en santé et qui a de l'énergie, il va être capable après ça de se dire hey, écoute, moi, je vais écrire une lettre à mon député là, par rapport à tel problème ou telle chose. Bien, il faut être en santé, il faut avoir de l'énergie pour entreprendre des démarches comme ça. Moi, quand j'ai entrepris ma démarche pour les compteurs intelligents avec Jean Hudon, j'ai donné 6 mois de temps là-dedans. Je me suis vidé, je me suis brûlé. Et étant donné que je n'avais plus un équilibre psychologique qui était assez fort, un système nerveux qui était en dégénérescence, quand je me présentais devant quelqu'un,
je passais pour quelqu'un qui n'était pas en équilibre. Donc, je n'étais pas une bonne figure pour pouvoir défendre mes points. Mais aujourd'hui, je suis rendu capable de m'exprimer, on va dire, relativement bien, le plus cohérent possible, chose que je n'étais pas capable de faire il y a 3 ans quand j'avais le cerveau en compote. Là. Là, maintenant, mon cerveau, il va un peu mieux. J'ai encore énormément de travail à faire. J'ai moins de perte de mémoire. Donc, je suis capable de mieux m'exprimer et de faire passer mon idée. Et c'est ça qui est magnifique. Pour moi, c'est une victoire extraordinaire. Puis je sais que c'est juste le début. Là. Je veux dire, j'aspire bientôt à être capable de faire des conférences parce que l'information est vraiment trop importante. Puis, plus il y a de gens qui vont être en contact avec ça, bien, plus il va y avoir de gens qui vont être conscients que shooter nos champs de pesticides, je veux dire, c'est pas la meilleure façon de faire. Puis, se battre contre tel organisme, c'est peut-être pas non plus la meilleure façon de faire. Peut-être que la meilleure façon de faire, c'est de changer nos habitudes pour avoir une influence réelle dans le moment présent et pour pouvoir influencer des gens qui nous entourent. Moi, si j'ai réussi à influencer ma conjointe à mieux manger, je sais qu'elle va peut-être éliminer ses allergies sur le court ou le long terme. Puis, je le vois avec mon garçon. Hein. Moi, j'ai un garçon qui a 9 ans, qui a toujours été alimenté avec le plus de fruits et de légumes possible. Il mange quand même une alimentation, on va dire, normale, hein, mais il va manger majoritairement des fruits et des légumes. Et il va faire des jeûnes des fois. Hein. Des fois, il va me dire « Oh, papa, je ne mange pas le matin. Là. Je vais manger juste à midi des fruits. » Fait que là, le midi, il va manger des melons. Puis après ça, je vais lui faire des crêpes dans l'après-midi ou pour le souper. Bien, mon garçon, il est allé voir le médecin une fois quand il était jeune parce qu'il avait de l'œdème fessier, hein, à cause de l'acidité, parce que son alimentation était trop acide. Puis, je ne suis jamais retourné voir le médecin. Jamais, 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 à part peut-être une fois quand j'avais eu un problème avec un streptocoque avant que je commence, peut-être 5 ou 6 ans. Là, à ce moment-là, mon garçon est allé voir le médecin pour un antibiotique parce qu'il y avait des traces aussi de streptocoque. Mais je veux dire, autrement, on n'est jamais allé voir le médecin. Puis aujourd'hui, je te dirais, depuis 5 ans, mon garçon, il ne va pas voir le médecin, puis il n'est pas malade. Tu sais, il a une belle énergie, puis ça va y arriver des fois d'avoir un petit peu de congestion au niveau du nez ou de la gorge, mais là, OK, on va manger plus de fruits pendant 2-3 jours, puis à ce moment-là, il va expectorer, puis après ça, c'est fini. Ses symptômes s'en vont, puis il n'y en a plus. Fait que j'ai des preuves assez concrètes que ça fonctionne pas juste pour moi. Puis c'est pour ça que je focus tranquillement vers diffuser cette information-là, parce que même si on n'y croit pas ou ça ne nous intéresse pas, il y a quand même beaucoup de gens que ça peut aider, puis c'est ça le but. Oui. Ben, ton fils a été issu de bon exemple, il est à l'écoute, il écoute son corps. Ouais. Ben, Jonathan, il écoute son corps. C'est sûr que des fois, il est tenté par, je veux dire, des fois, c'est plus tentant de manger un beau repas qui sent bon, là, qui sort du four, que d'aller manger une coupe de pommes. Mais je veux dire, n'empêche que tout ce qui est semé n'est jamais fait pour rien. Oui. Je vois que c'est l'heure de ma salade qui arrive. C'est le tennis tantôt. Écoute, c'est vraiment un grand, grand plaisir de te parler. Si on peut parler un peu de ton site, c'est santéavantout.org. Tu es membre du Collège des naturopathes du Québec. Et l'article, c'est dans quel magazine? Écoute, je sais pas, un petit peu. J'ai des petits blancs des fois, là. Une véritable santé par la naturopathie régénérative. Oui, c'est la. Je vais vous donner ça. J'ai de la difficulté à retenir ce nom-là. Je n'ai pas réussi encore. C'est pas Vitalité Québec. Je le trouve ici. Attends, je l'ai ici. C'est Le Monde au naturel. Donc, mondenaturel.ca, mondenaturel.ca. C'est l'édition d'été 2019. Il y a un article Exactement. Qui explique un peu c'est quoi la naturopathie régénérative ou plutôt, on va dire, les lois hippocratiques ou même la détoxification et régénération cellulaire. C'est pas mal tout englobé là-dedans. Puis, en gros, bien, ça nous explique comment que notre corps a la capacité de s'auto-régénérer quand on lui donne les moyens de le faire. C'est aussi simple que ça. C'est un petit peu plus complexe dans la mise en pratique puis dans la connaissance de base parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir. Et étant donné qu'on a été comme un peu programmé finalement
toujours à chercher un coupable à l'extérieur. Hein. Je veux dire, le coupable, hein, c'est les virus, les bactéries, puis les symptômes, puis c'est ça qu'il faut éliminer. Puis, tandis que quand on apprend vraiment une autre approche au niveau de la santé puis de la vitalité, hein, on n'est plus dans le culte de la maladie, on va vraiment dans le culte de la santé. Puis on se rend compte que la maladie, finalement, c'est strictement de l'obstruction cellulaire. Donc, plus on nettoie notre corps, puis on lui permet d'être en santé puis d'avoir de la vitalité, plus la maladie s'efface par elle-même. Donc, la maladie, en réalité, ce n'est pas quelque chose qui existe réellement. En réalité, c'est plus une autocorrection du corps que le corps va mettre en branle pour essayer de se libérer de ce qui l'empêche finalement d'être en équilibre. Ouais. Et quand on a compris ça, bien à ce moment-là, comment je pourrais dire ça? On n'accuse plus les virus et les bactéries puis tout ça parce qu'on se rend compte que finalement, les virus et les bactéries, ils viennent souvent en renfort dans l'organisme pour pouvoir mieux éliminer finalement qu'est-ce qui congestionne. C'est un paradoxe là, par rapport à ce qu'on a appris, mais plus on s'y attarde, puis plus on le met en pratique, plus on se rend compte que c'est réellement ça. Là. Je veux dire, la maladie, il n'y a aucune maladie finalement qui n'est pas incurable, qui est pas curable. C'est-à-dire, je ne sais pas si je ne sens pas les bons termes, là, mais en gros, c'est que si... Pour renforcer le corps. En renforçant le corps, il n'y a aucune maladie qui peut résister à ça, là, à moins qu'on soit dans un état de cancer profondément dégénérateur. Là, je veux dire, il n'y a aucune possibilité de ne pas s'en sortir. Beaucoup de gens qui ont été condamnés par la médecine, il y avait 3 cancers, sont allés à l'Institut Hippocrate en Floride où on traite entre autres avec les jus. Puis, exactement. Des milliers de témoignages de ce côté-là. Moi, j'en parle dans mes conférences que je donne depuis 2 ans dans les bibliothèques. C'est sur l'assainissement des maisons, mais j'ai une diapo où je montre le nombre de virus, de bactéries et surtout de moisissures, c'est ce qu'il y a le plus dans l'univers. Puis je leur dis toujours aux gens, si les microbes avaient voulu se débarrasser de nous, on serait plus là depuis très longtemps. En fait, ils sont nos amis. Si on ne les permet pas de dominer, c'est-à-dire si on mange du sucre à journée longue, ben il y a des types de levures ou autres, moisissures qui vont être disproportionnés par rapport aux autres. C'est là que c'est quand il y a des équilibres, dans le fond, qu'on parle. Exactement. Ouais. C'est toujours ça. C'est toujours une question d'équilibre. Ben, merci encore du beau partage. Alors, on réfère les gens à ton site santéavantout.org. Puis, écoute, si tu as le goût de collaborer à notre site, ça serait intéressant d'avoir un blogueur, chroniqueur en santé naturelle. Absolument. On va s'en reparler. Puis, merci beaucoup. C'est un honneur. Puis, j'espère que ça va avoir aidé des gens à comprendre, dans le fond, que la santé, c'est possible pour tout le monde. Puis qu'on n'est pas fait pour être malade. Hein. La maladie est toujours là pour nous rappeler, finalement, qu'on a quelque chose de mieux à l'intérieur de nous. Puis c'est un peu comme des barèmes pour nous dire « Hey, tu as dépassé la limite, là. » Fait que là, la maladie s'installe. Mais si on écoute ce message-là, bien, on va finir par comprendre qu'est-ce qu'on a à faire dans notre vie, puis on va trouver le bonheur à travers ça. Il faut retrouver la confiance en notre pouvoir interne. Exactement, parce qu'il existe bel et bien. Bien, merci encore. Bon après-midi. Merci André. Une belle journée. Bye-bye. Merci. Bye-bye.